Je suis toujours en Hongrie et là j'avais envie de te parler d'un sujet très important, donc le sujet du focus et du pouvoir de l'attention. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler dans le développement personnel si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et en fait, je ne sais pas si tu sais, peut-être que si tu suis mes vidéos, tu le sais que j'ai un problème avec les araignées. Hein. J'ai eu longtemps la phobie des araignées. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais j'ai toujours quand même cette peur des araignées. Hein. Donc ça dépend des moments, ça dépend si je me suis entraînée ou pas. Hein. Donc c'est une longue histoire, mais voilà, disons que j'ai un problème avec les araignées. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué avec cette peur des araignées, c'est que il y a quelque chose que de mon côté, je vois toujours très facilement, et si tu as peur des araignées, c'est quelque chose aussi que tu as peut-être l'habitude de remarquer, c'est que quand tu rentres dans une pièce, où que tu sois, si tu vois un point noir, tu vas tout de suite te focaliser dessus en te disant « Ah, c'est peut-être une araignée hein ». Donc c'est quelque chose qu'on voit très rapidement. Quand on a peur des araignées, on va se focaliser très vite sur un point noir ou sur quelque chose qui pourrait ressembler à une araignée, ok? Et peut-être que ça t'est déjà aussi arrivé d'avoir mal quelque part, ok? Si t'as mal aux dents, t'as mal aux pieds ou n'importe où, et ben tu te réveilles le matin, la première chose à laquelle tu penses c'est aïe j'ai mal aux dents ou j'ai encore mal aux pieds. Tu sors du lit, t'as mal aux pieds ou t'as envie d'aller courir et tu te dis ah j'ai envie d'aller courir aujourd'hui, j'ai envie de faire du sport. Mais j'ai mal aux pieds, ok, ça va être dur, je vais pas pouvoir le faire, j'ai mal aux pieds. Et on a tendance vraiment à se focaliser sur les choses négatives. On va toujours se focaliser, le cerveau de base, il va aller se focaliser sur ces choses plutôt négatives. Donc on va rarement se réveiller le matin en se disant ah c'est génial, aujourd'hui j'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal aux coudes, j'ai pas mal aux doigts, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux pieds. On se réveille pas le 300, enfin je dirais le 99% des autres jours quand on a pas mal. On va pas se réveiller le matin en se disant c'est génial, j'ai pas mal. Je vais pas me réveiller non plus tous les matins en me disant ah aujourd'hui je vois aucun point noir, il y a pas l'air d'avoir d'araignée, c'est génial. On est d'accord, on se focalise plutôt sur le négatif, ok? Et c'est la même chose si tu veux devenir digital nomade, si aujourd'hui tu es salarié et que tu aimes peut-être voyager ou tu as envie de voyager, tu as envie de devenir digital nomade dans le sens où tu as envie de créer ta propre activité sur internet, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu vas te focaliser, peut-être que tu t'en rends même pas compte, mais tu te focalises sur les choses négatives, sur ce qui va pas aller, sur ce qui va être difficile en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, des clients ou des personnes avec qui je discute me disent toujours ah mais je sais pas quoi faire parce que j'ai pas les compétences dans le digital, ok? Je sais pas traduire, je sais pas faire de site web, je suis pas très douée dans les réseaux sociaux, j'ose pas trop faire des vidéos, j'ose pas trop m'afficher. Enfin voilà, les personnes vont toujours me dire ce qu'elles savent pas faire et elles vont toujours me parler des formations qu'elles veulent faire. Ah, je sais pas du tout dans quoi je veux me lancer, j'ai aucune idée de business, mais je vais essayer de faire des formations, je vais m'améliorer dans le copywriting, je vais m'améliorer dans le digital, quoi. Je vais m'améliorer. Ok? Et là, aujourd'hui, justement, on va parler des talents, ok? Parce que tu vas toujours te focaliser sur ce que tu sais pas faire et pourtant il y a déjà des dizaines de choses que tu sais très bien faire, ok? Donc aujourd'hui, l'étape de cette série pour devenir digital nomade, ça va être de trouver tes talents. On va commencer à réfléchir sur tes talents et sur ce que tu sais déjà faire, au lieu de se focaliser sur ce que tu sais pas encore faire. Parce que ça prend beaucoup plus de temps à aller apprendre de nouvelles compétences, plutôt que déjà te focaliser sur ce que tu sais déjà bien faire et voir peut-être même ensuite améliorer ce que tu sais déjà faire. Mais quand tu fais des choses pour lesquels tu es déjà doué à la base, ensuite ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus naturel pour toi, tu vois, et c'est pour ça que je propose toujours de faire un business, donc plutôt des choses, par exemple dans l'accompagnement, hein, donc si tu aimes accompagner, si tu aimes les gens, si tu aimes aider les gens et que tu as envie d'apporter ta propre pierre à l'édifice finalement, eh bien ce que je propose souvent c'est d'aller dans des formations, proposer des formations aux gens, aider les gens à faire quelque chose que toi tu sais faire facilement. Et ça marche très bien sur internet aujourd'hui parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Et donc si maintenant tu te focalises sur ce que tu sais déjà faire, sur tes talents, et qu'ensuite tu vas peut-être même travailler encore ces talents, idéalement tu vas encore plus les améliorer, ok, c'est comme un muscle, tu vas travailler dessus,
Ensuite, ça va être génial, tu vas avoir une compétence ou même plusieurs compétences sur lesquelles tu vas pouvoir te baser pour créer ton business. D'accord? Et pour ça, on va faire 3 exercices maintenant dans cette vidéo. Mais avant, si tu me connais pas, je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de travailler autrement, de voyager, d'être nomades digital. Et je les aide déjà à éliminer tous ces doutes quant au choix de leur activité et ensuite à réaliser leur première vente sur Internet avec cette activité qui les passionne. Et donc, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Alors le premier exercice, c'est simplement de faire une liste. Fais une liste d'environ 10 talents que tu as. Donc tu vas prendre un carnet et tu vas réfléchir à toutes ces choses que tu fais naturellement, qui sont faciles pour toi. Des choses que, regarde autour de toi, tu vas remarquer qu'il y a des fois des personnes qui galèrent à faire des choses, qui ont beaucoup de difficultés à faire des choses, qui pour toi sont beaucoup plus faciles. Donc peut-être que tu as de la facilité à apprendre des langues, ou peut-être que tu sais que tu as de la facilité à écouter les gens, à écouter peut-être leurs problèmes et à comprendre pourquoi ils ont des problèmes. Hein, tu vois, peut-être que tu as de la facilité à aborder les gens dans la rue, tu vas vers les gens, tu peux facilement parler avec eux, leur poser des questions, alors que pour d'autres, c'est très 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 difficile de faire ça. Ok, donc note dans un cahier au moins une dizaine de choses qui sont faciles pour toi. Le deuxième exercice, c'est simplement de te demander pourquoi est-ce que les gens viennent automatiquement vers moi. Donc quand est-ce que les gens ils viennent vers toi, ils vont te poser des questions, ils ont peut-être des questions par rapport à quelque chose sur internet, on va peut-être te demander de l'aide pour des réseaux sociaux, peut-être qu'on va te demander de l'aide pour n'importe quoi. Hein, pourquoi est-ce que les gens viennent vers toi et te demandent de l'aide, ok? Parfois, il y a peut-être des gens qui t'appellent et qui te disent, écoute, là, j'ai une question, toi, t'es forte là-dedans, est-ce que tu peux m'aider? Et ça, tu peux le lister aussi. Idéalement, 10 choses. Si t'en trouves pas 10, c'est pas grave, tu peux en noter 5 ou 6. Ça, c'est vraiment intéressant de voir pourquoi est-ce que les gens viennent vers toi. Des collègues de travail, au travail. Pourquoi est-ce que ton patron vient des fois te demander des tâches, de faire des tâches spécifiques? Parce que tu as peut-être beaucoup plus doué que les autres dans ces tâches-là, mais tu t'en rends pas compte. Ok? Et le troisième exercice, c'est simplement de demander, réellement demander autour de toi. Tu peux demander à des amis, demande à des personnes autour de toi, tu peux discuter avec ou leur envoyer un message et leur demander, écoute, voilà, là pour un exercice, j'ai besoin de savoir quels sont mes talents. Pourquoi est-ce que tu penses que je suis douée? Tu peux simplement leur demander si ça te gêne, c'est quoi selon toi mes qualités? Et c'est vraiment intéressant d'avoir un regard extérieur sur tout ça. Et une fois que tu as tes listes de talents et une fois que tu as fait ces 3 exercices que je te propose, c'est de les laisser de côté. Tu vas sûrement encore réfléchir dessus, tu vas peut-être pouvoir ajouter des choses ces prochains jours. Et continue bien sûr à regarder ces prochaines étapes de cette série pour devenir digital nomade parce qu'après les talents, il va encore y avoir beaucoup d'autres éléments sur lesquels on va travailler pour que tu puisses trouver ton idée d'activité. Ok, maintenant si de nouveau tu as envie de devenir digital nomade et que tu as envie d'aller plus vite, que tu n'as pas envie d'attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour te lancer parce que tu sais que tu en as marre du salariat. Tu sais que pour l'instant, ça fait déjà un moment que tu y penses, ça fait peut-être déjà des semaines, des mois ou des années que tu regardes peut-être des blogs sur internet, des chaînes YouTube, tu t'informes, tu rêves de voyage, peut-être depuis ton bureau au travail ou peut-être depuis la maison, j'en sais rien. Tu y penses vraiment très souvent et t'as pas envie d'attendre trop longtemps, t'as envie de démarrer là, t'as vraiment envie d'être bientôt digital nomade si possible en 2019. T'as pas envie d'attendre 2020, 2021 parce que ton travail, voilà, ton travail, il te bouffe ton énergie, ton travail, il te plaît plus et t'as pas envie d'attendre éternellement dans ce travail-là. Eh bien justement, si c'est ton cas, ce que je te propose, je vais mettre justement en dessous de cette vidéo un lien, donc c'est un formulaire, tu vas voir un point rouge, le formulaire, donc tu peux cliquer dessus, aller dessus, répondre aux quelques questions, et tu me mets ton numéro, ensuite je vais revenir vers toi et t'expliquer la suite, donc on va simplement s'appeler, on se fait un coup de fil ensemble et on discute. On regarde justement qu'est-ce que tu as envie de faire, quelles sont déjà tes idées si tu en as, ou tu m'expliques sinon quel est ton rêve, et on parle justement de tes talents, de comment tu pourrais devenir digital nomade. On va regarder voilà dans quoi tu pourrais te lancer et on va surtout regarder si je peux t'aider et si je peux t'aider, ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses y aller beaucoup plus rapidement et atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement. Voilà, donc simplement en dessous de cette vidéo, le formulaire, tu cliques dessus, tu le remplis et moi je reviens vers toi et on s'appelle. Voilà, donc de nouveau, si tu as aimé cette vidéo, un petit like, tu peux aussi la partager à tes amis, ça peut aussi servir à n'importe qui finalement de pouvoir lister ses
talents, c'est vraiment pratique, dans n'importe quelle reconversion d'ailleurs. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et je te dis à tout bientôt sur la prochaine étape de cette série et aussi sur le formulaire et au téléphone. Ciao!